Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Aluna. Alors, merci d'abord de m'inclure dans votre groupe, de m'accepter dans votre groupe. Je dois dire que je suis plutôt nerveuse aujourd'hui de vous parler de mon expérience. C'est la première fois, je crois, que j'en parle aussi ouvertement. Alors, je me suis habillée comme j'adore m'habiller, c'est-à-dire plutôt extravagante. Je suis une artiste de performance. Enfin, c'est ce que j'ai longtemps fait. Voilà. Voilà, je vais m'asseoir. Je vais vous parler aujourd'hui d'une situation qui est la mienne depuis environ 1 an ou 2. Je ne sais plus, je ne veux plus calculer. Enfin, merci Sarah d'avoir composé votre texte. Vous m'avez beaucoup inspirée et j'ai décidé aujourd'hui de moi aussi composer un texte. Alors, j'espère qu'il ne sera pas trop ennuyant pour vous de m'écouter parler. Et malheureusement, je n'ai pas voulu, je n'ai pas pu, je n'ai pas appris ce texte par cœur. Alors, je vais vous en faire la lecture. Ah, j'ai très chaud sous cette perruque. Alors, bonjour. Je me nomme Aluna. C'est un nom que depuis longtemps j'épousa. Aluna est mon nom d'artiste, un mot qui parfois est alarmiste. On ne sait trop si ça signifie narcisse, avant-gardiste, militariste ou réaliste. Moi, je dirais plutôt que les artistes sont des pianistes. Ils tentent par tous les moyens de composer avec plus que leur bien. Voilà, je crois, ma définition, qui bien sûr n'est pas une finition. Je vous parle aujourd'hui parce que je suis atteint d'une maladie qui se nomme leucémie. Je ne sais quoi vous en dire de plus, sinon qu'elle me coûtera la vie. Mon temps est presque complètement révolu. Je suis à la recherche d'un sens qui ne soit plus signifiant que notre simple licence. Nous arborons toutes ces étiquettes, mais au fond, nous sentons bien que ce ne sont que des sornettes. Il nous plaît de nous diviser afin de nous libérer de notre propre culpabilité, celle qui nous fait croire que l'enfant qui souffre n'est pas de notre souche, mais bien d'un ailleurs, né sous un autre créateur. Mais face à la mort, qu'arrive-t-il de tous ces supports? Ceux que l'on s'invente toute notre vie afin, nous le croyons, d'assurer notre survie. En fait, je me questionne d'où vient la haine et pourquoi est-elle si ancienne? Moi qui ai beaucoup haï durant ma vie. Et au fond, pourquoi aujourd'hui, je ne le sais pas. Je constate que se trouve en notre monde une énergie qui soit très profonde, mais aussi extrêmement furibonde, qui nous inonde parfois de tout son immonde. Chacun de nous peut accomplir le pire geste en oubliant complètement ce que nous avons de céleste. Comme si remplis de notre propre souffrance, nous n'en devenons que turbulence et répugnance. J'ai l'envie de vous raconter une histoire que ma grand-mère me relatait alors qu'il était tard. Quand je n'arrivais pas à dormir, elle me prenait dans ses bras de cachemire. C'est une histoire étrangement que j'avais oubliée pendant plusieurs années, et maintenant, quand j'y repense, elle avait bien un sens. Voilà ce qu'elle me disait alors que je me blottissais. Quand j'étais petite, quand j'avais ton âge, il y avait en face de chez moi une maison qui ne semblait pas avoir d'âge. On ne savait trop si elle était jeune ou vieille, mais j'y voyais en son œil une étrange merveille. Mon père avait beaucoup souffert. Il avait vécu des supplices qu'il surnommait injustice, et il s'y accrochait avec toute l'énergie qu'il possédait. Il me disait de la maison, il fallait m'en méfier. Il ne s'agissait pas là de ma félicité. Au sein de la maisonnée grandissait un jeune garçon. Toujours, il me souriait, mais jamais je lui répondais. À force, le garçon en a eu assez, et il ne m'a plus salué.
J'en eus le cœur brisé, car d'une certaine manière je m'étais attachée. Il avait des joues rondes et de grands yeux, et je me disais qu'il était impossible qu'il soit dangereux. Mais j'écoutais mon papa, je n'avais pas d'autre choix, et bien que mon père en son fort intérieur était bon, il était dominé par la peur, matérialisé en méfiance de faucon. Un jour, une lettre nous est arrivée. Le petit garçon avait été enlevé, et nous étions soupçonnés. Pourquoi, se demanda papa. La lettre le mentionnait, et c'est tout comme si elle frissonnait. Les parents du petit avaient vu comment, à son endroit, nous étions aigris. Ils nous accusent de l'avoir fait disparaître afin de voir s'envoler en même temps notre mal-être. Alors, mon père de se rendre au bout de son terrain, juste en face du chemin, celui qui séparait nos deux maisons, qui, au fond, avait tout d'une combinaison. Aux parents du petit de sortir eux aussi tristes que le fond d'une eau de vie. Ils étaient tous en colère et ne savaient plus tenir leur manière. Et moi, à ce moment, je me suis reculée et j'ai regardé les adultes se démener. Je voyais bien qu'ils étaient tous blessés et d'une manière égalée. Je les ai regardés longtemps. Puis, à un moment, s'est arrêté mon temps. Et j'ai compris plusieurs choses qui, encore aujourd'hui, m'empêchent d'être morose. Petite, ma lune, ma louve, je vais te les partager jusqu'à temps que ton cœur s'ouvre. Briser le fil de la colère, voilà ce qu'il nous faut faire. Il y a en chacun de nous une essence qui ne soit pas contraire à notre naissance. La haine et la souffrance ne sont rien d'autre que des impuissances. C'est la peur de la douleur, peur de la mort, c'est-à-dire peur de ce qui est inévitable, de ce qui est affable. Et quand on entre dans son cycle, tout ne devient que fissible. Une seule chose peut arrêter cette bombe à retardement. Il s'agit du temps présent. N'y a-t-il pas en chaque seconde quelque chose au fond qui nous réponde? Ma grand-mère me disait aussi, le temps est un amant qui déteste les engagements. Il peut être un plaisir pur, à savourer comme une aventure. De tous nos sens, nous pouvons en faire une jouissance, mais il ne faut pas se méprendre, qu'il s'agit là d'un méandre. Ce que nous sommes en notre entièreté n'y est pas rattaché. Notre valeur est-elle une fleur? Elle existe, elle est sa propre marionnettiste. Elle est belle en soi, et c'est ainsi qu'elle se conçoit. Ma louve, regarde, ouvre et lève les yeux. Tu vois où se trouve le merveilleux. As-tu déjà regardé les étoiles? C'est comme si, tout à coup, c'est la levée du voile. C'est dans la nature que se trouve notre signature. Elle t'en remet à ta propre vulnérabilité dans laquelle tu trouveras ta réelle liberté. Et à ce moment, ma grand-mère me serrait fort, encore plus fort, pour que je sente en son corps tout le réconfort. Et les étoiles nous regardaient et c'est comme si, avec nous, elles balbutiaient. J'ai touché à cet instant d'heureux bonheur qui encore aujourd'hui berce mes heures. Elle me manque, cette grande rayonnante, mais j'irai bientôt la rejoindre, quand le moment sera venu de m'éteindre. Elle sera là pour m'accueillir et je sais déjà où me blottir. J'ai écrit il y a longtemps, alors que j'étais encore possédée par le temps. Une fois libérée de mon ego, je ferai de grandes choses qui ne parleront plus par les mots. J'étais loin de me douter que cette libération prendrait place en même temps que ma consécration. Alors, je vous partage tout cela. Je ne sais pas exactement pourquoi. Probablement parce que c'est la dernière fois que l'on se voit. J'avais l'envie de laisser quelque chose qui soit comme le premier pas de ma métamorphose. Ce contact avec la mort me ramène à ce que la vie a de colore. Il y a bien des choses auxquelles on peut s'accrocher, mais qui, à la ligne d'arrivée, ne font que se dématérialiser. Tout ce qui me paraissait vague au travers de mon babillage prend aujourd'hui la forme d'une image claire qui se trouve bien au-dessus de ma colère. La beauté dans sa multiplicité, la simplicité
dans tout ce qu'elle a de verticalité. L'affection est en elle seule une résurrection. Voilà ce qu'il me reste alors que mon temps bientôt s'arrête. Au revoir. Vous allez me manquer, bande de disjonctés. Mais on se reverra, tard le soir. Au moment où les étoiles illumineront, à nouveau nous nous réunirons. Voilà. C'est le texte que j'ai composé pour le groupe.